Très forte chaleur. La salade grecque, tomates, concombres, oignons et bien sûr feta. Un plat simple et typique du régime méditerranéen qui se déguste face à la mer. Alban Mikosi, Laura Tossiti et Christophe Napoli nous emmènent à Mykonos où des passionnés n'hésitent pas à y ajouter leur touche personnelle. Regardez. C'est plus qu'une assiette, une invitation au voyage. La salade grecque, appelée ici Oriatiki, offre un goût d'été, de Méditerranée. La déguster en terrasse face à la mer, c'est déjà une forme d'art de vivre. On coupe soi-même le fromage avec la fourchette. Et c'est seulement là que... Pour 4 personnes, il faut 2 belles tomates, des olives, un concombre, un peu d'oignon, un demi-poivron vert, du sel, du thym, de l'origan et bien sûr la feta, le fromage. Ensuite, c'est à peine 10 minutes de préparation. Pour le chef Nikos Kolias, la règle d'or, c'est la simplicité. Il va couper les morceaux en larges portions parce que ce n'est pas un taboulé. Pour le reste, chaque cuisinier a sa propre recette. Délicatement, vous mélangez le tout. La préparation de la salade n'est pas très difficile. Le vrai secret, c'est la fraîcheur des ingrédients. Plus ils sont de qualité, meilleure sera votre salade. Maintenant, nous mettons la feta, l'ingrédient le plus important. La star de la salade est au-dessus. Bien sûr, vous rajoutez de l'huile d'olive. En grec, on l'appelle Oriatiki, la salade du villageois, typique, parce que c'est très facile de trouver ces ingrédients dans les jardins près des maisons. Au cœur de l'île de Mykonos, dans les Cyclades, se cache la ferme de la famille Asimomitis. Nikos est le patriarche. Il passe désormais ses journées au potager. Longtemps, il fut l'un des patrons de la Banque nationale grecque. Et un jour, il a changé de vie. J'ai aujourd'hui 78 ans et je suis ici à Mykonos depuis 30 ans, depuis le jour où j'ai décidé de travailler la terre. Et cela me rend tellement heureux. Son potager a la taille d'un terrain de basket. Mais c'est l'un des seuls carrés de verdure sur cette île où l'eau douce est rare et le vent souvent dévastateur. Le vent torture un peu nos plantations. C'est pour ça qu'on a tout resserré et qu'on a mis des roseaux au bout pour couper les rafales. En 20 minutes, son panier est plein. De quoi réinterpréter la salade. Ce sera le rôle de Mariana, l'une des filles de la famille. Après, on les coupe. Normalement, on ne met pas de la courgette dans la salade grecque. Mais nous, on aime bien. Je coupe en carré. Chaque île grecque a ses propres légumes, ses propres herbes aromatiques. La salade est partout différente. Le seul point commun, c'est l'huile d'olive que l'on verse généreusement. Après, on a les jus de tomates, les jus de concombre avec l'huile. Et on mange avec le pain. Toujours le grec. Avec les concombres cueillis en trop, la famille fait un tzatziki. L'occasion d'observer qu'un concombre, c'est 90% d'eau. Comme vous le voyez, il y a énormément d'eau ici. Et cette eau peut détruire mon tzatziki. C'est pourquoi je les sors. Tzatziki et salade traditionnelle. La cuisine grecque est un mélange d'influences orientales et méditerranéennes et la tendance, ici aussi, est au kilomètre zéro, consommer là où c'est produit. C'est fantastique, remarquable. Nous sommes passionnés par la nourriture biologique qui utilise des produits locaux. Dans la vallée, écrasée de soleil, les fruits et légumes passeront l'après-midi en musique. Des études semblent démontrer qu'elle aide les plantes à mieux résister aux grandes chaleurs. La cuisine grecque est donc une symphonie de goûts, de couleurs et parfois de sons.